Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post de ce 3 août 2026 à la une attaque attribuée au Mai Mai a fait 8 morts dimanche à Kyubomamba dans les territoires de Mitoaba dans la province du Haut-Katanga. 2 militaires et 6 membres de leur famille dont une femme et 5 enfants ont été tués dans l'incendie d'un cantonnement militaire. 2 militaires ont aussi été blessés par balles et 4 femmes ont subi des brûlures. L'armée a déployé des renforts pour sécuriser la zone. Seulement traité matin. On va commencer maintenant. Nous voulons sortir de 8h, 9h. On a essayé alerte quoi depuis Jana. Mais là, on a essayé. Ila kwa hapa karibu. Huyu anakuwa hapa karibu. Sasa. Utatupikisha masasi. Oh my God. Oh my God. No, baraza utuambia sema mutoke leo ni kumubaya. Batuambia kati kwa pele ya basoda tu baanza mutoke leo hakuna bien. Njoba unaona tukishimama tena barabara tunaanza pa kui. Ha? We njoo yai. Oh my God. Kule utani moto. Ula moto gani unafikisha? Yeah, basi yako unafikia huko unaona. Semia. Sasa anasema mesha kufungula kabla kana muingira mule. Ndio kitu. Ni maroketi vile. Nizana bui. Yo. Ko unakaona? Daya wewe. Yo. Ela shimoko kule sasa. Les habitants des Burungu, dans les territoires de Masisi au nord Kivu, ont exprimé leur satisfaction à la suite de la nomination de nouvelles autorités territoriales sous l'administration de l'AFC M23. Ils ont notamment salué la désignation de Madame Uwimbabazi des Anges à la tête de cette entité coutumière. Reportage. L'implication des femmes au poste de prise de décision telle que mise en œuvre par les autorités du territoire de Masisi sous l'administration de M. Emmanuel Ndizeyerutebuka s'inscrit dans le cadre de la politique de bonne gouvernance prônée par le mouvement AFC M23. Cette initiative a été saluée par les habitants du village de Burungu qui ont réservé un accueil chaleureux à Madame Uwimbabazi des Anges, nouvellement nommée chef du centre Burungu. Tout en exprimant leur satisfaction face à cette nomination, les habitants ont remercié les autorités de l'AFC M23 pour la confiance accordée à une femme et ont promis d'apporter leur soutien à la nouvelle responsable
afin de contribuer au développement et à la stabilité de cette entité coutumière. Hapa Burungu tuko bien, hatuna shida. Tuko na amani, tuko na kula, tunalala. Hakuna masasi, hakuna kutunyanyasa, antuka tunaona si hakuna shida, tuko bien. Tuko na kiongozi wa mpya mwebalitia pale samani mumama. Ile tunaona kama ni bien juu. Wanaume walikuwa naona abo tunchobe banezi ongoza abo peke. Wanaona kama parite haikuwake. Tunashukuru juu wameshaanza onesha kana ba mama nabo masomo wanasomaka kabisa kama inaweko na neno. Pale ni mzuri juu wanamke nabo kumbe nabo banezi juu aongoza. Tutamsutenire sana na tutamsikilia sana. Atajua gizi ya kututetea kuzine maproje za maendeleo na vingine atabifanya. Vyebiko nyuma njo vya mingi. Hatuyaongea naye tunaamini kama kila kitu kitakuwa bien. Hapa ni Burungu Centre. Hapo maisha iko bien sana sana. Kufuatana na uongozi yenye iko hapa na sisi tulishashantire mzuri. Juu na sisi tunaona kiongozi wa mama Idaire na mimi niko mama kondifa hapo. Anduka tulishafurahi sana na tuongoza bien, hakuna shida. Sisi wa mama tutamuunga mkono sana, tuko nyuma yake. Afurahi tunapata kiongozi wa mwanamke. Prenant la parole, Madame Wimbabazi des Anges s'est dite satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé par la population. Elle a également salué la collaboration des habitants avec les services de sécurité pour la préservation de la paix. La nouvelle chef du centre a affirmé que son cheval de bataille sera le renforcement de la sécurité ainsi que la promotion du développement de Burungu. Juu ya hii centre ya Burungu niko nawaza kutengeneza mabarabara na kura hatuna, connexion hatuna, uwezo ya Mungu ile ndio mipango yetu. Il convient de signaler que le centre de Burungu est situé dans la chefferie de Bachali Kaembe, en territoire de Masisi, à environ 50 à 60 km au nord-ouest de la ville de Goma. À Nyakariba, des jeunes engagés pour le développement du centre dans les territoires de Masisi participent à des travaux communautaires et de réhabilitation et d'entretien de la centrale hydroélectrique de Nyakariba. Cette initiative vise à améliorer le fonctionnement de cette infrastructure essentielle à l'approvisionnement en électricité de la communauté. Kiwa chef de centre wa Nyamitago. Hapa tuko kuparuasa ya Nyakariba, basi kwenye kulikuwa shite ya kula, lakini leo haitumike juu ya ilikuwa ni probleme ya mavita. Ndio baongozi ba kanisa ya paruasa ya Nyakariba balitulomba sarongo, tukabasaidia na sarongo yetu tukia nguvu zote. Hivi mai ipi inakuya inaingia mu centrage, lakini bako na probleme ya vifaa kusudi iwaki. Kuwaka hii shite ipi na waka iko na moto ya mingi sana. Yenye naezi washia hata kutoka hapa inafika hata kule Kirorirwe, Muheto kama inawaka kabisa. Mbele ilikuwa inatumikaka, lakini juu ya probleme ya mavita ikefunga. Na vitambulisho unaona vya mingi vilishakufa, machuma vitu ya mingi sana vilishakufa pale. Sawa vile population mulifanya nini? Sie population yenye tulikontribue ni nguvu zetu za mikono. Hii mferegi ilikuwa ilishafungana sana. Mai ilikuwa inapita huku na nyingine inapita huku, lakini tulifungulaka ile mfereji, tukiifungula mai ipi naingia mshite. Hivi problemi yenyewe iko hapa ni machuma tu kusudi tupate kula, lakini mai ilishaingia mu mifereji na wewe uko naona, na mai ni ya mingi sana. Kama tunapata machuma tunaweza pata kula. Hapa kenye tunaweza lomba ba viongozi wetu, sisi tulitia nguvu zetu za mikono, yenye tunaweza balomba wanasaidiana na paruase baone kama wanaweza pata machuma. Hapa tuko na ba jene sana wenye habana kazi, lakini kama tunapata kula banaweza tia masalo de coiffure, banatia ma studio nini bia mingi sana.
batusaidie ginza tulitumika na mikono, zile nguvu zetu zisiishe vile, tupate kura. Ni kazi ya Salongo, paroisse lituomba nguvu zetu tukifanya kabisa, tukisaidiana na santre ya Muheto. Juu hapa kulikuwa kulishafungana sana, na huko naona ni poli, lakini tulifungula, tulitumikisha Kasarongo 3 tu tunamaliza. Juu raia wanapenda maendeleo sana kusudi wapate kura. Unaona hapa bangali wanatumikisha mapano tu, lakini kama tunapata kura vraiment ni kitu kizuri, watu wanatumika na wako na furahi sana. Le gouvernement congolais a réaffirmé sa détermination à retrouver les assassins de Priska Banza. Le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Jeannot Kanon, s'est rendu auprès de la famille de la victime pour lui présenter les condoléances de la République. Il a assuré que les enquêtes se poursuivent et que les services de sécurité disposent de moyens nécessaires pour identifier et arrêter les auteurs de ces crimes. Ce que je peux éventuellement vous faire comprendre, c'est qu'avec la famille qui n'est pas présente à Kinshasa, nous leur présentons déjà nos condoléances les plus sincères venant de la ville de Kinshasa et qui comptent sur nous pour l'accompagnement jusqu'au dernier jour et surtout que la police en train de faire son travail. Nous allons d'ailleurs leur présenter tous ces malfrats qui sont derrière cette situation. Donc rassurez-vous, nous ne croisons pas nos bras. Priska Banza étant une jeune fille qui n'a pas vécu à Kinshasa, qui est arrivée, une entrepreneuse qui voulait éventuellement s'installer à Kinshasa, qui a commencé d'ailleurs ses activités dans la cuisine et tout. C'était une femme qui faisait le traiteur et tout, et elle s'est retrouvée dans une fête. Et à 23h, en rentrant chez elle à la maison, c'est là où nous nous posons maintenant des questions. Est-ce qu'elle aurait emprunté un taxi? Elle aurait emprunté une moto? Donc il y a énormément de questions qui se posent et la police est derrière cette piste. Donc comptez sur nous pour trouver une solution rapidement dans cette situation et éventuellement penser aussi à l'enterrement de notre chère sœur. C'est tout pour ces flash infos, madame, messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités. Surtout, très bonne semaine.